Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata, Ballet, Bible, le livre de la véritable histoire de l'humanité. Donc les récits primitifs ancestraux originaux du peuple noir, qui est le peuple originel, car la spiritualité est une question de race, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous allons aller dans ce rouleau formidable, puissant, qui déstabilise le monde occulte à cette époque, car ils sont dans la confusion. Nous allons lire dans le livre de Bialaba Mounia, dont ils vont traduire dans le Bible classique en donnant le faux nom, c'est-à-dire la traduction selon eux de Proverbe, mais le véritable sens, c'est Bialaba Mounia, car c'est dans son nom originel, qui est le Douala ancien. Et Bialaba Mounia, donc ce sont les paroles de sagesse, car le titre de ce livre, écrit par celui dont ils ont falsifié le nom dans le Bible classique en donnant le faux nom de Salomon, mais son véritable nom est Monmon, car il était noir, comme tous les rois initiés en chef consacré étaient des noirs. Voilà, car la spiritualité, comme je dis, c'est une question de race. Tous les récits qu'ils ont mis dans les Bibles classiques sont les falsifications, des récits, des copies de l'histoire originelle, donc, de Kalata Ballet. Et nous allons lire donc dans Bialaba Mounia, un des livres de Monmon, dont ils vont dire les proverbes, et au chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 27, donc accrochez-vous. Et le titre, c'est Collection de proverbes sur la vie morale, c'est la 5e partie. Donc la vie morale, nous avons besoin de la loi morale, afin que notre vie morale soit selon la vérité, car derrière la vie morale, donc comme j'ai dit, il y a cette loi morale qui émane du spirituel, du plan spirituel. Et cette loi est manifestée, c'est-à-dire en nous. Donc, chacun d'entre nous, nous avons la loi morale en nous, mais maintenant, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils n'utilisent pas cette loi morale, c'est-à-dire ils n'obéissent pas à cette loi morale à 100%, ils ne marchent pas selon les recommandations de cette loi morale qui émane du verbe de Loba. Loba qui est créateur unique et véritable. En cela, donc la vie morale, derrière donc la loi morale, nous allons directement commencer au verset 1 où il est dit « La femme sage, entre parenthèses, initiée, bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Point. Donc ici, on voit déjà par rapport à ce premier verset que Monmon ici, il nous donne une révélation par rapport à la femme initiée. Elle est sage, c'est une femme qui est sage et elle va bâtir donc sa maison. Et dans bâtir, donc, ça veut dire qu'elle va composer sa maison, elle va arranger sa maison, elle va édifier sa maison, elle va prendre soin de sa maison, elle va prendre soin de son mari initié, elle va prendre soin de son foyer, prendre soin donc de ses enfants, veiller à ce que tout se passe bien, qu'il ne manque de rien. En fait, c'est elle qui gère son foyer. En cela, elle bâtit sa maison. Et derrière la maison aussi, il y a aussi spirituellement la représentation de la maison par le corps. Car le corps, c'est déjà aussi une maison qui va abriter l'âme et l'esprit à l'intérieur, après cette réalité donc de la chute, et c'est-à-dire dans cette réalité de la chute. Et là, cette femme donc qui est initiée, elle va aussi prendre soin donc de son corps. Elle va faire du sport, elle va s'entretenir, elle va bien manger, elle aura une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, et c'est-à-dire une bonne alimentation. Donc elle va prendre soin de son corps, afin qu'elle puisse aussi maintenir dans son foyer par rapport à son mari, par rapport à la conscience des yeux de son mari, pour que voilà, il y ait toujours que les deux, il y ait toujours cette complicité, il y ait toujours ce dialogue, il y ait toujours ce respect. Donc voilà, donc la femme ici est à la base, parce que cette femme initiée, elle va bâtir donc sa maison. Donc elle va représenter le fondement. Et Monmon lui-même ici, il a donné la description, c'est-à-dire le portrait de la femme initiée vaillante dans le chapitre 31 de Bialaba Mounia, du verset 9 au verset 30. Donc je vous invite à regarder pour ceux qui ont Kalata Ballet, et pour ceux qui veulent découvrir, à vous procurer Kalata Ballet. Je ne vais pas lire ici tous les versets, sinon ça sera assez long. Donc, mais néanmoins, on va prendre quelques versets. Ici, on va citer par exemple le verset 24, où il est dit « La force et la dignité sont sa parure, virgule, elle sourit en pensant à l'avenir. » Donc vous voyez cette femme initiée là, quand elle bâtit sa maison, donc voilà, elle a cette force, cette dignité qui l'accompagne dans ses œuvres.
Verset 26, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison. Vous voyez, elle prend soin, elle surveille tout ce qui se passe dans ce qu'elle a bâti par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, elle surveille tout ce qui se passe et refuse de rester inactive. Vous voyez? Donc, voilà, elle va toujours œuvrer, elle va toujours faire en sorte de maintenir son foyer dans l'équilibre, de veiller aux portes afin qu'il n'y ait pas de courant d'air, on va dire comme ça. Or, la femme insensée, elle va renverser sa maison par ses propres mains, donc par ses propres actions. Elle va faire tout le contraire de la femme initiée. Donc, par les actions, son comportement, son infidélité, elle sera jalouse, querelleuse, infidèle. Voilà, elle va bouder, elle va pas prendre soin d'elle. Ou si elle prend soin d'elle, elle va essayer de susciter la jalousie par rapport à son mari. Voilà, elle va se laisser facilement posséder. Elle aura des portes ouvertes par rapport aux sirènes des eaux. Donc, elle va essayer d'aguicher son physique pour essayer de séduire les autres hommes. Comme je disais, rendre jaloux son mari, ça ouvre des portes et ça ouvre les portes aussi à l'infidélité. Voilà, donc il y aura des soucis. Elle va essayer d'être autoritaire, elle va essayer de diriger son mari, elle va essayer de dominer voilà, sur son mari. Donc en cela, elle détruit complètement son foyer. Et pourtant, on va encore citer un verset par rapport à la femme le sage initié, il est dit au verset 29 dans Biraba Mounia 31, le charme est trompeur, virgule, la beauté passagère, virgule, seule une femme initiée soumise au verbe de Loba est celle qui sera louée. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut bien prendre en garde, avoir à la conscience l'importance du rôle de la femme initiée. Voilà, dans le foyer. Donc, que ce soit les hommes ou qui recherchent des femmes, voilà, évitez les femmes qui sont insensés, car ça vous mènera à la ruine. Verset 2, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de Loba, mais celui qui suit les voies perverses le méprise. Point. Donc, celui connu, donc celui qui marche selon le verbe de Loba, celui qui est connu du verbe de Loba, lui, il va avoir une conduite donc droite. C'est-à-dire, il sera franc parce qu'il reçoit l'initiation. Et dans l'initiation, on doit parler avec franchise. Il sera honnête, donc il y aura l'honnêteté aussi. Et il sera loyal, donc il ne va pas abandonner la foi. Comme ça. Il ne va pas abandonner la foi. Il va demeurer dans cette espérance jusqu'à la fin. Et il sera loyal. Donc on pourra, les frères et les sœurs, même ceux de son entourage, pourront compter sur lui et vont voir que, voilà, ce qui va refléter par ses œuvres, c'est l'enseignement qu'il aura reçu et hébergé et mis en pratique du verbe de Loba. Voilà. Mais celui qui suit les voies perverses le méprise. Donc celui qui ne marche pas selon la vérité, là, lui, il va mépriser le verbe de Loba. Donc c'est celui qui est enclin à faire du mal. Voilà, les gens qui sont des vicieux, les mauvais, les méchants, comme on a eu reçu l'exhortation précédente par rapport au sage, le sage et le méchant. Donc vous avez vu, pour ceux qui ont suivi, mais je vous invite à ceux qui n'ont pas vu de regarder les exhortations sur la chaîne Zoulou la Son officielle pour comprendre plus en profondeur. Donc ici, le sage, c'est celui-là donc, qui va suivre le mauvais, c'est celui qui ne respecte pas, qui va suivre des voies perverses, donc détournées, iniques, et en cela, il ne respecte pas les lois du verbe de Loba. En cela, il le méprise. Comme on le voit dans les religions par rapport à tout ce qui manifeste, on voit leur comportement, toujours la guerre, vouloir faire des croisades, mentir, piller des terres, faire peur à leurs soi-disant fidèles, faire croire que l'enfer existe. Voilà, toutes ces choses, toujours pour essayer de faire peur, pour dominer et contrôler. Ouais, c'est le but de la religion, donc c'est le mensonge, l'anti-vérité. Verset 3, c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil, virgule, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Car les insensés, ils vont toujours vouloir parler avec arrogance, c'est-à-dire ils parlent avec arrogance, toujours vouloir se vanter. Oh oui, je suis le plus fort. Oh oui, je suis le plus intelligent. Oh oui, je suis le plus riche. Oh oui, je suis ceci, je suis cela. Mais en réalité, derrière, tout ça, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Et ils sont là, ils sont toujours en train de se mettre en avant, annoncer des choses, voilà, comme je disais, se déclarer plus fort et tout ça. Et après, on va voir que certains, ils vont, même dans les sports de combat, ils vont se vanter être forts, les plus forts. Et quand ils vont tomber sur plus fort qu'eux, voilà, vous voyez. Donc leur orgueil, leur bouche, là, ça sera broyé, froissé. Virgule. Mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Et en cela, on peut même lire dans Essombé 49. Donc Essombé, c'est le véritable Paul, quand ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques. Mais dans Essombé 49, du verset 18 au verset 19, là, ici, Essombé nous montre comment est-ce qu'on doit agir par rapport à des situations où on ne doit pas rentrer dans des conflits,
c'est-à-dire dans des querelles. Il est dit au verset 18, « Or, il ne faut pas qu'un non-initié gracié, donc celui qui a reçu la grâce de marcher selon la vérité, ait des querelles, point virgule. Il doit au contraire avoir de la bienveillance pour tous selon le verbe, virgule, être propre à donner de bons conseils, virgule, doué de patience, point. Verset 19, il doit redresser avec douceur les adversaires, virgule, vous voyez, dans l'espérance que l'Oba, par le Mundi, leur donnera, donc le Mundi, c'est l'esprit avec E majuscule, leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc quand le sage connu, il va parler, c'est pour ramener toujours celui, même si c'est son adversaire, il va parler pour toucher, frapper sa conscience, renverser cette conscience qui est captive, car derrière, il y a les démons qui animent aussi celui-là. Donc, il va renverser ses forteresses et pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse accepter néanmoins le verbe de l'Oba par la repentance sincère. Donc, c'est comme ça, en cela, les paroles du sage connu vont le sauvegarder de situation. Voilà, il ne va pas parler, il ne va pas insulter, comme il y a ceux qui se disent influenceurs ou ceux des panafricanistes qui sont là, ils parlent, ils insultent des présidents, ils insultent des personnalités, voilà, selon le visible, ils insultent des gouvernements, et après ils s'étonnent que soit on risque de leur enlever la nationalité, de les déchoir de la nationalité, ou de les enfermer, ou après ils sont dans des problèmes, des situations, des destitutions de groupes, voilà, parce qu'ils n'agissent pas avec sagesse. Comme notre Moulé dit, Zulu Lassan, il fait depuis, il dénonce l'antivérité, il dénonce les blancs et les sans mêlés corrompus qui sont derrière, qui veulent dominer l'homme noir, qui veulent voler, piller les richesses de l'homme noir, qui l'ont fait déjà à l'époque. Et ici, c'est dévoiler leur machination, vous voyez, mais il le fait avec sagesse. En cela, on ne peut pas l'accuser, car il parle selon la vérité. Il est la vérité. Donc, verset 4, on poursuit. Celui qui n'a pas de bœuf, uniquement pour son travail, ne récolte rien. Point. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. En cela, on voit qu'il faut ici comprendre, dans le sens aussi qu'il faut avoir un outil dédié spécifiquement pour un travail pour pouvoir avoir un résultat effectif, efficace. Donc voilà, en cela, il faut que les choses soient dans l'ordre. Il faut utiliser les bons outils pour pouvoir obtenir de bons résultats. Et en cela, on voit que mais celui qui possède de beaux animaux, donc ici de beaux animaux, donc il y a la diversité, donc il y a plusieurs donc de beaux animaux, ici ce ne sont plus juste des bœufs, mais il possède de beaux animaux, ça veut dire qu'il prend soin de ses animaux, donc il prend soin de ses outils, il prend soin de ce qui va lui permettre de travailler, vont lui permettre de gagner beaucoup. Verset 5, un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, virgule, mais un faux témoin dit des mensonges. Voilà, en cela, il faut témoigner fidèlement. Et on voit que les religions, c'est l'image même, c'est la représentation même, c'est la manifestation même du faux témoignage par rapport à l'histoire véritable. Vous voyez? Verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance selon le verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Point. Donc le moqueur, donc celui qui est railleur, qui est narquois, toujours en train de vouloir blaguer, des blagueurs, toujours en train de vouloir faire des pranks, lui, il ne prend pas, c'est-à-dire, il ne va pas entrevoir la conséquence de ses actes. Oui, il va être là, toujours penser que oui, il va faire des pranks, mentir et tout ça, oh non, c'est rien, voilà, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour rigoler et tout ça. Donc, voilà, il ne cherche pas la sagesse. Et même s'il essaie de voir la sagesse, son acte déjà, cette porte-là de la moquerie, lui empêche de pouvoir accéder à la sagesse. Donc, on poursuit au verset 7 où il est dit « Éloigne-toi de l'insensé, point virgule, ce n'est pas par ces paroles que sort la science, point. » Donc, il faut s'éloigner des personnes qui sont insensées, car les personnes qui sont insensées ne marchent pas selon le sens, la direction, selon la voie, la vision du verbe de l'Oba. Quelle est cette vision? C'est la vision c'est-à-dire cette vision, cette voie, ce chemin, c'est le chemin de la sanctification. Le chemin qui fait en sorte qu'on puisse se dépouiller de nos mauvaises natures, de nos mauvais désirs, notre mauvaise vision. Voilà, pour marcher selon l'intégrité, selon la droiture, la justice, voilà, la piété, selon la vérité. Et en cela, il faut s'éloigner des personnes insensées, car dans la parole, il n'y a pas de science. Donc,
Ils ne peuvent pas, avec les paroles d'insensé, on ne peut pas construire quelque chose de, de durable, voilà, de soutenu, d'efficace, de stable, de durable. Verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Point virgule. La folie des insensés ne fait que les tromper. En cela, ici il y a point. Donc la sagesse de l'homme avisé, donc l'homme qui est habile, qui est sage, qui est prudent, qui est avisé, voilà, qui est averti, donc qui est censé même ici, on nous dit que ça, cette sagesse-là va éclairer son chemin, parce que derrière cette sagesse, il y a l'illumination donc du Verbe par l'entité de sagesse, comme on a vu au départ, qui va lui donner ce fruit, la connaissance, afin qu'il puisse agir selon la vérité pour éviter de marcher de tomber dans les pièges de l'antivérité, dans son cheminement, dans son parcours, où il va, partout où il va pouvoir se manifester, ou devoir se manifester. Donc la sagesse va le guider, le Verbe va éclairer, illuminer son chemin. Donc la folie des insensés ne fait que les tromper, car oui, il y a dans leur folie cette aliénation, ce délire. Ils sont là, ils sont toujours dans l'extravagance, la démence, donc des passions mauvaises. Et voilà, et tout ce qu'ils vont essayer de mettre en place, ben, voilà, derrière, c'est toujours la tromperie. Vous voyez? Donc, ils pensent qu'ils ont raison, ils pensent qu'ils connaissent l'univers, ils pensent qu'on va parler des scientifiques, ils pensent qu'ils connaissent comment est-ce que c'est la création, cette magnifique création a été manifestée, bien que nous soyons après la chute. Voilà, ils pensent connaître l'infinitésimal, ils pensent connaître la manifestation de la grandeur de la création de Loba, qui est créateur unique et véritable, mais ils ne connaissent rien. Dans leurs théories, leurs hypothèses, voilà, il y a toujours des anomalies, des erreurs. C'est pour ça qu'ils doivent toujours essayer de faire des hypothèses pour essayer de simplifier leurs calculs, simplifier leur théorie, pour essayer d'arriver à un résultat selon eux plausible, mais il y a toujours des erreurs. Voilà. Verset 9. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. En cela, la vérité permet toujours qu'il y ait la réconciliation lorsqu'il y a une faute qui est manifestée, que ce soit entre un frère ou une sœur. Voilà. C'est tout. Il faut toujours aller dans la prière, suivre les recommandations du Verbe. Si un frère ou une sœur s'est montré, c'est-à-dire a été, on va dire, s'est montré, a agi mal par rapport à une situation, ou est coupable par rapport à une situation vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, il faut aller dans la prière et pas aller parler à ce frère ou à cette sœur, essayer de réparer nos fautes pour extirper par le Verbe l'anomalie qui a été manifestée, afin de fermer la porte après dans la prière. Mais on voit que les gens stupides, eux, ils vont trouver inutile de le faire parce que pour eux, voilà, ils pensent que ils sont des personnes importantes, ils sont le nombril du monde, selon l'expression qu'ils vont dire, voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il manque d'humilité, ces personnes-là. Verset 10. Quand quelqu'un est triste, virgule, il est seul à connaître la tristesse de son cœur, point. Quand il est joyeux, virgule, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. En effet, parce que l'âme va, comme c'est un corps de désir, un corps d'émotion, il va manifester donc par rapport à la conscience du cœur sa joie. Ça va manifester sa joie et ça va se voir par rapport, parce que l'âme va utiliser son corps donc pour montrer cette joie-là. Donc ici, on voit que quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître cette tristesse dans son cœur par rapport à la conscience de son cœur. Parce que là, c'est vraiment, c'est intime. C'est vraiment très intime. Voilà. Verset 11. La maison, entre parenthèses, corps des méchants, sera détruite. Mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits connus, fleurira, entre parenthèses, corps glorieux. Point. Donc ici, on voit qu'il y a la maison d'abord, qui va représenter donc un corps. Et aussi la tente qui va représenter un corps. Ici, donc comme on l'a vu, par rapport aux méchants, ce corps-là, il va être détruit. Donc, ce corps, il n'a pas la protection. Donc, ce corps, il va mourir. Mais la tente, quand on voit la comparaison par rapport à la maison et la tente, c'est quelque chose, c'est un habitat assez mobile, donc amovible, dont on peut voilà, facilement enlever, reconstituer. Et ça va symboliser ici celui qui marche selon la vérité. Dans ce visible, il est comme juste, c'est-à-dire, il est de passage. Il est de passage.
il est en transit dans cette réalité afin de pouvoir voilà, vivre néanmoins dans cette réalité, faire ses preuves dans cette réalité pour pouvoir intégrer, après avoir bien marché selon la vérité, après avoir demeuré dans la vérité, le grand ordre des choses. Vous voyez, en cela, cette tente-là va fleurir et il va avoir le corps glorieux. Car son bec est le véritable Paul, il nous dit même, il nous dévoile que le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible parce que la semence qui permet d'être ressuscité, c'est une semence qui n'a point d'anomalie, c'est le verbe de Loba. Et en cela, celui qui va marcher selon la vérité, il va ressusciter, certes, comme celui qui n'a pas marché selon la vérité, mais pour le jugement. Celui qui n'a pas marché selon la vérité, lui, il va hériter de la honte, c'est-à-dire de la honte, le mystère de la honte. Il va passer en passant au jugement. Le jugement est terrible, redoutable. Et celui qui marche selon la vérité, lui, il va hériter du corps glorieux, donc de la gloire manifester les entités du grand ordre, des choses. Voilà. Vous voyez? Donc au verset 12, on poursuit. Telle voie paraît droite à un non-initié, virgule, mais son issue, c'est la voie de la mort. Point. Parce que le non-initié, il va essayer de voir la voie, il va essayer d'analyser, mais comme il manque d'éléments de discernement, c'est-à-dire de réflexion pour pouvoir, de science et de sagesse pour pouvoir, et même d'intelligence pour pouvoir bien voir où va mener cette voie, donc les obstacles qu'il y a sur cette voie, donc il sera aveuglé parce que les démons vont lui cacher ça, parce qu'il sera dans le voile. Or, s'il marche avec le verbe de Loba, le verbe, comme on a vu au verset plus haut, le verbe va éclairer son passage. En cela, il va discerner, pour celui qui marche sur la vérité, il va discerner que le chemin là qu'il va prendre, ce n'est pas un chemin qu'il faut qu'il prenne. Voilà, il y a des embûches et il doit faire attention. Or, telle voie paraît droite à un non-initié, parce que non-initié, c'est celui qui ne marche pas selon la vérité, virgule, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et en cela, on voit que ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils sont facilement sujets à tomber dans des, ils vont dire des accidents, voilà, mais ce sont des imprévus. Verset 13, et même au verset 12, on peut aussi rajouter par rapport à la voie qui mène à la mort, toutes les religions et les formes de spiritualité, ce sont des voies qui mènent à la mort spirituelle, car ça ne parle pas de la vérité, ça n'amène pas à la sanctification des trois êtres. Verset 13, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Point. Donc on voit que le rire peut cacher la peine et la joie céder à la tristesse. En cela, on doit toujours être dans la joie selon la vérité. On doit veiller à être dans la joie parce que le Verbe nous procure cette joie, le Verbe nous procure cette... On ne doit pas être hypocrite avec nous-mêmes et voilà. Donc au jour de la peine, on doit prendre du recul, analyser et voir pourquoi, qu'est-ce qui a causé cette peine-là et aller devant la manifestation du Verbe de Loba, fermer la porte pour pouvoir être sanctifié et purifié par rapport à ce qui a fait en sorte qu'on soit dans cette tristesse. Verset 14, l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Point. La situation de l'homme de bien est préférable. En effet, l'homme immoral, donc cet homme qui est obscène, c'est-à-dire indécent, impur, qui manque de discernement, qui est malhonnête déjà, voilà, ses actes vont toujours... il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, tel acte manifesté, tel aura sa conséquence. Donc, il subira les conséquences de ses actes. Et oui, que ça soit là, dans le visible, il y aura toujours, par rapport à des portes qui sont ouvertes, parce qu'il marche pas selon la vérité, il y aura toujours donc des conséquences. Et si il lui arrive, on va dire, qu'il ne puisse pas mourir là, par rapport à un imprévu, ou voilà, il va mourir par exemple d'une maladie ou autre, de l'autre côté aussi, il va passer au jugement et il va rendre compte par rapport à ses actes. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Soit tu marches selon la vérité, tu ne passes pas au jugement. Si tu ne marches pas selon la vérité, tu passeras au jugement. Il n'y a pas d'échappatoire par rapport à ça. En cela, la situation de l'homme de bien est préférable. Parce que si tu marches selon la vérité, si tu manifestes la bonté, la bienveillance, tu ne passeras pas au jugement. Tu marches selon la vérité. Verset 15, l'ignorant croit tout ce qu'on lui dit, virgule, l'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. En effet, l'ignorant, il croit tout ce qu'on lui dit. Et là, on voit
l'exemple par rapport à ceux qui sont dans les religions, dites révéler les formes de spiritualité. On voit ceux qui vont adhérer à ces fausses doctrines, ils vont être là, ils vont croire facilement à tout ce on va leur raconter là-bas. Des fausses doctrines sur la réincarnation. La réincarnation n'existe pas, mais la restauration est. C'est ça la véritable restauration. Comme on a parlé par rapport au verset précédent, c'est-à-dire le corps glorieux, c'est la restauration. Et donc, l'ignorant, il croit tout ce qu'on lui dit parce qu'il n'a pas l'assistance du Verbe pour voir les anomalies qu'il y a dans ces religions-là. Et quand on vient leur apporter, on leur montre les contradictions, les anomalies, voilà, il n'arrive pas à sortir de là. Pourtant, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là où il a mis ses pieds, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on lui dit dans ces religions-là. Comme on peut voir, par exemple, dans le christianisme et tout ça, ils vont parler de Yahvé et tout ça, que ce Dieu se repent d'avoir fait l'homme, d'avoir créé l'homme, selon qu'il pense qu'il est créateur. Vous voyez? Donc, comment est-ce que tu es créateur? Donc, soit tu es censé être omniscient, omnipotent, tout savoir. Comment est-ce qu'à un moment donné, une situation dans ta création que tu vas manifester t'attriste? Ça veut dire que tu n'as pas prévu que cette situation-là puisse se manifester. Donc, tu n'as pas pu anticiper. En cela, si tu ne peux pas anticiper dans ce que tu as conçu, tu ne peux pas être celui qui a conçu ça. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Alors, et pourtant, dans la même Bible, dans Nombre 23, 19, il est dit « Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir ». Vous voyez la contradiction. Rien que dans la propre Bible. Donc, celui qui est ignorant, il va croire en ça. Or, l'homme prudent, donc celui qui est sage, celui qui est circonspect, celui qui est sérieux, celui qui est avisé, qui est expérimenté, selon le Verbe, regarde où il met les pieds. Donc, il va faire attention où il met ses pieds. Donc, il va observer les circonstances, il va se garder du mal. Il va voir l'anomalie, il va se dire, oh, comment est-ce que cette anomalie, c'est pas normal que ça puisse se manifester. Parce que le Verbe va la citer, va le guider. L'entité de sagesse va le guider. Donc, il ne tombe pas dans le piège. Ils vont dire, oui, tels hommes sont partis, ont marché sur la Lune, et tout ça, alors que c'est incohérent. Ils ne peuvent pas sortir, n'ont pas la technologie pour pouvoir déjà sortir de la Terre. Vous voyez? Pour sortir de cette couche de protection de la Terre. Et la Lune, ils ne peuvent pas marcher sur la Lune parce que la sagesse veut que. On sait que la Lune, mais ce n'est pas un rocher où on va venir poser ses pieds. C'est un astre. De même que le Soleil et la Terre sont des astres. Donc comment ils disent qu'ils vont venir marcher sur la Lune? Vous allez marcher sur la Lune comment? Vous ne pouvez pas marcher sur la Lune. Parce que la Lune, c'est une horloge cosmique. Tu vas marcher sur l'horloge cosmique comment? Vous voyez, donc c'est cette connaissance-là que l'ignorant, il n'a pas. Il n'a pas. Donc, au verset 16, il est dit, le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, virgule. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. En cela, on voit que le sage connu, il a de la retenue, donc il va s'empêcher de manifester, d'extérioriser, c'est-à-dire une émotion qui va faire en sorte que ça puisse ouvrir une porte ou amener à une situation délicate. Donc il va savoir se maîtriser, se contrôler. Donc voilà, il va agir avec pudeur et respect d'homme. Et donc il se détourne du mal ainsi. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Donc dans l'insensé, voilà, il y a toujours l'arrogance. Et là où il y a l'arrogance, il y a l'insécurité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la protection du verbe de Loba. Verset 17. Une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion. Point. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Donc on voit une personne qui est livrée à elle-même. Donc c'est une personne déjà qui ne se soumet pas au verbe de Loba. Donc qui est livrée à elle-même, donc qui pense qu'elle peut résoudre les problèmes les plus délicats que par elle-même. Voilà. Et en cela, dès qu'il y a une situation, une circonstance, quelque chose qui ne va pas, voilà, le projet n'a pas bien fonctionné, ou perte d'emploi, ou voilà, n'arrive pas à trouver du travail, voilà, la construction de la maison n'avance pas, oui, d'autres projets, cette personne-là va se mettre facilement en colère parce que derrière, il y a déjà la porte qui est ouverte par rapport aux démons de confusion qui vont frapper cette personne-là, c'est-à-dire qu'ils vont l'égarer et qui vont faire en sorte que, bon, ils se mettent en colère parce qu'eux, ils veulent se nourrir donc, de cette négation-là, voilà, pour récupérer cette énergie et continuer à œuvrer, à manifester leurs œuvres abominables. Donc voilà, en cela, il faut être lent à la colère. Oui, c'est ce qu'on nous recommande, selon la vérité, d'être lent à la colère. Et ce n'est pas interdit d'être
de se mettre en colère, mais il faut se mettre en colère spirituellement, c'est-à-dire avec une colère contrôlée selon la vérité. Et dans cette colère, il ne faut pas pécher, il ne faut pas être grossier, il ne faut pas manquer de respect, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas dénigrer, insulter. Voilà, c'est la colère qui est selon la vérité. Et dans cette colère, il ne faut pas pécher. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Voilà, donc cet homme-là, plein de malice, derrière, donc il y a cette personne qui est disposée par son esprit qui est déjà perturbé dans le voile de l'antivérité à faire du mal par des voies insidieuses, donc toujours à vouloir tromper. Vous voyez, dans sa méchanceté, à manifester donc des choses avec mauvaise intention. Donc il s'attire la haine, car ce qui manifeste, c'est la haine. Verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie, virgule, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Point. Donc, les non-initiés, on partage la folie. Et quel est le partage? Quelle est cette folie? C'est la religion et les formes de spiritualité. Car ça ouvre la porte à toute forme d'anomalie après qui vous accompagne dans le quotidien. Et après, il y a des situations, des imprévus, que vous allez dire accidents, des guerres, des meurtres, voilà, toutes ces abominations, des pillages, des viols, la rapine, l'insécurité, vous voyez, parce que les non-initiés, donc ceux qui ne marchent pas selon la vérité, on partage la folie, donc la religion. Et toutes les religions sont fausses. Verset 19, les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons, connus, virgule, et les pécheurs devant la porte des justes, connus, point. Cela, ils s'inclinent pourquoi? Parce que le spirituel, c'est-à-dire le grand ordre des choses, va faire en sorte que ceux-là qui sont les méchants, comme on a vu l'enseignement par rapport aux sages et aux méchants, donc ceux qui ne marchent pas selon la vérité, soient livrés spirituellement sous le pouvoir de ceux qui marchent selon la vérité. En cela, ils ne vont pas pouvoir déstabiliser ceux qui marchent selon la vérité. Donc ceux qui marchent selon la vérité auront toujours le pouvoir spirituellement sur eux, car ils vont ne pas tomber dans la confusion dans laquelle ces méchants veulent qu'ils entrent. Car Mudima Beko, qui s'est dit que l'entité des châtiments charge du domaine de la nature, est là et les protège, guide ceux qui marchent selon la vérité. Et Mutate dit que l'entité qui guide et qui intronise les initiés sont là. Et en cela, ceux qui marchent, ceux connus, les justes connus, sont protégés spirituellement. Verset 20. Un pauvre est détesté même par son camarade, virgule. Un riche a beaucoup d'amis. En cela, celui qui est pauvre, il est même détesté par son camarade parce que déjà, il faut faire attention par rapport aux amis, à l'amitié qu'on peut avoir. Et il faut avoir des véritables amis selon la vérité. En cela, même dans les situations de bonheur comme les situations, on va dire, de malheur, cette amitié-là, cet ami-là ne va pas manifester ici ce que ce camarade-là il manifeste. En cela, ici, il est dit après, un riche a beaucoup d'amis, et ce sont des amis de circonstance. Voilà, ce sont des amis de circonstance. Dès qu'il voit quelqu'un qui a de l'argent, qui est aisé, voilà, il est benguiste, il arrive au pays, ils vont dire, ah oui, voilà, ils vont venir s'attrouper, oh, chef, patron, tout ça, voilà, tout essayer de flatter. Donc, ils vont essayer de chercher l'amitié, parce que cette personne est riche. Et ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce n'est pas bon, c'est la confusion. Voilà. Ce n'est pas juste d'agir ainsi. Et en cela, il n'y a que dans la vérité, selon la vérité, qu'il y a la véritable amitié qui est manifestée. Que tu sois riche ou pauvre. Verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Vous voyez? Qui méprise son prochain commet un péché, virgule. Mais heureux, celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Et en cela, celui qui méprise donc son prochain commet un péché parce que la loi nous dit que non seulement déjà l'adoration ne revient qu'à était Loba, créateur unique et véritable, et pour savoir comment marcher selon la vérité, c'est-à-dire l'accomplissement de la sanctification, c'est d'aimer son prochain, donc c'est-à-dire son frère ou sa sœur qui marche selon la vérité du verbe de Loba, comme soi-même. En cela, si on méprise son prochain, mais on se méprise soi-même et on méprise la loi. En cela, on ne marche pas selon la vérité. Donc, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Donc, il faut marcher selon la vérité, aider ceux qui sont les plus démunis. Si
si on a la possibilité, la capacité de le faire, chacun selon ses possibilités. Voilà, il faut agir comme les patriarches qui ont agi, comme par exemple l'exemple de Sangwa Bwam, celui dont ils ont falsifié le nom, donnant le nom de Tobit dans le Bible classique, mais c'est Sangwa Bwam. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ici, Maman, il pose la question. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc, c'est clair. Médite le bien. Tu vas puiser le bien qui est dans la conscience et dans ta conscience, la conscience de ton cœur, qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Voilà. Tu vas agir avec bonté et fidélité. Verset 23. Tout travail obtient un salaire, virgule, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Oui. Donc, tout travail obtient un salaire. En cela, le bon ouvrier, il mérite son salaire. Il mérite son salaire. Mais le bavardage, là, non rémunéré, comme on peut voir dans les réseaux sociaux, toujours le Congo ça, vouloir dénigrer, parler pour ne rien dire, voilà, essayer toujours de vouloir divertir par des histoires du Congo ça, pour parler de telle personne, ça n'apporte rien. Et ça mène à la pauvreté, ces personnes-là. Voilà, non seulement déjà la pauvreté spirituelle, mais physiquement aussi, ça montre la pauvreté, quoi, même dans le visible. Verset 24, la richesse est aussi une couronne pour les sages. Point virgule, la folie des insensés est toujours de la folie. Voilà. Donc, la richesse est aussi une couronne, car il y a aussi d'autres couronnes par rapport aux sages. Donc, le sage, forcément, il ne va pas forcément être riche, c'est-à-dire, comment on peut dire, avoir beaucoup de richesse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça par rapport à la véritable sagesse. Mais il peut être riche, parce que c'est le verbe de l'Oba qui, en fonction de chacun, établit, manifeste la richesse, en fonction de chacun. Mais la folie des insensés est toujours de la folie, donc ça ne change pas. Vous voyez? C'est toujours de la folie. Verset 25, le témoin véridique, qui dit donc celui, je reprends, le témoin véridique délivre des âmes, virgule, mais le trompeur dit des mensonges. Donc le témoin véridique, donc celui qui va dire la vérité, celui qui va être vrai, qui va parler avec exactitude, avec authenticité, qui va être sincère, lui, il va délivrer des âmes. Donc il va rendre témoignage fidèlement, comme les apôtres du véritable Christ, qui est Djok Isabé. Après que Djok Isabé soit parti, ils ont rendu témoignage et ils ont délivré des âmes à cause du témoignage qu'ils ont reçu. Ils ont manifesté fidèlement, voilà, car ils ont retransmis fidèlement ce qu'ils ont reçu de Djok Isabé, qui est le véritable Christ. Donc on voit, mais les trompeurs, c'est-à-dire, mais le trompeur dit des mensonges. Et le trompeur, à cette époque, c'est les religions, les religieux. Voilà, ce sont des trompeurs, ce sont des faux témoins. Ce sont des faux témoins. Dans leur doctrine remplie de confusion, d'anomalies. Voilà, qui ne délivrent pas, ça n'affranchit pas, ça ne purifie pas, ça ne sanctifie pas les trois êtres. Et on voit le comportement dans les religions. Des religieux, ceux qui se disent vouloir apporter la loi morale et essayer de dicter une bonne vie morale. Vous voyez le comportement qu'ils ont, toujours à se faire la guerre, se détester. Réveillez-vous. Verset 26, il est dit, celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme. Donc, ici, il y a virgule, donc un appui solide, une fondation sur laquelle il va bâtir. Il va construire comme la femme initiée. Elle va bâtir sa maison. Donc ici, celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme, virgule, et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe. Donc il y a la continuité. Donc en cela, celui qui marche dans la vérité, il doit initier aussi ses enfants afin qu'ils puissent être entrés dans la protection du verbe de l'Oba. Car à quoi ça sert d'avoir des enfants si, voilà, on marche selon le verbe et nos enfants, ils gaspillent, ils gâchent tout ce qui a été construit, la base qui a été mise en place pour eux afin qu'ils puissent aussi grandir selon le verbe. Vous voyez? Donc celui qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, donc cette crainte du respect-là, c'est quoi? C'est la soumission, c'est la haine de l'antivérité, de toute forme d'arrogance, de paroles perverses, la bouche perverse, c'est la haine de tout ça. Donc il faut bien initier aussi nos enfants. Verset 27, la crainte du respect qui est due au Loba, donc qui est due à l'Oba, est le chemin qui mène à la source, source avec S majuscule, de vie, vie avec V majuscule, pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Voilà. La crainte, je répète, la crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Et
la crainte du respect va faire en sorte qu'on ne tombe pas dans des comportements de religieux. Voilà. Loba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.